La question du SMIC à 1700 € net. Sur le papier, ça donne plus de pouvoir d'achat à des millions de personnes. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé à ça bien plus tôt? Dans la vidéo précédente, on a vu qu'une hausse des salaires n'est jamais gratuite. Alors voyons ce que ça donne concrètement avec un cas réel, le SMIC. Le premier argument contre cette mesure semble évident. Si le coût du travail augmente très vite, certaines entreprises peuvent réduire leurs embauches, voire supprimer certains postes. Mais ce n'est pas si simple. Une hausse du SMIC ne va pas détruire automatiquement des emplois. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un autre mécanisme entre en jeu. Quand les salariés au SMIC gagnent plus, leur pouvoir d'achat augmente, ils consomment davantage, ce qui peut soutenir l'activité économique et aussi augmenter la demande adressée aux entreprises elles-mêmes. Les effets sur l'emploi peuvent donc jouer dans les deux sens et surtout, ils ne seront pas les mêmes pour toutes les entreprises. Une entreprise très rentable absorbera cette hausse de SMIC bien plus facilement qu'une entreprise qui a déjà des marges très faibles. Il faut aussi compter un troisième acteur, l'État. Pour limiter les coûts de la hausse du SMIC pour les employeurs, il peut par exemple renforcer les allègements de cotisations. Mais dans ce cas, le coût de la hausse du SMIC ne disparaît pas, il est tout simplement déplacé vers les finances publiques, donc vers les contribuables. Pour conclure, dire que le SMIC à 1700 € détruirait forcément les emplois serait trop catégorique. Mais dire qu'il suffirait de fixer ce montant pour que tout le monde soit gagnant le serait tout autant. Ainsi donc, la question qu'on devrait se poser, ce n'est pas est-ce qu'on peut augmenter le SMIC, mais plutôt quelles seraient les conséquences d'une hausse de cette ampleur et surtout, qui va supporter les coûts? J'aimerais avoir ton avis en commentaire. Est-ce que tu penses que la France a besoin d'une telle hausse de SMIC dans un contexte où la dette et le déficit public sont en train d'augmenter, en sachant qu'une partie de cette hausse sera automatiquement supportée par le contribuable? Je m'appelle Audrey et sur cette page on parle d'économie, alors like la vidéo et abonne-toi.